CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Le MAG de CFM Montauban vous est aujourd'hui proposé par Guillaume Boussingui. La deuxième édition de la Bonne Échappée s'est arrêtée au collège Manuel Azaña à Montauban. Organisée par l'association La Vie en Rose BZH, une association bretonne, la Bonne Échappée est un tour de France débuté le 4 juin de Biarritz. Son arrivée est prévue le 18 juin à Carantec dans le Finistère Nord et ce sont des cyclistes amateurs qui partent à la rencontre des adolescents de France, notamment les collèges, pour leur parler de sport santé et de lutte contre la sédentarité. Ils partagent ainsi un bout de chemin avec eux et à l'origine de ce projet, 4 femmes. Ces 4 femmes ont gagné la bataille contre le cancer et ont recouvré toute leur santé grâce au sport. C'est donc leur message qu'elles tentent de faire passer à travers ces étapes. Nous sommes partis vivre au collège de Montauban l'arrivée de l'étape Lannemezan-Montauban. Une arrivée en commun avec les collégiens et leurs 2 professeurs d'EPS, partis tôt le matin à leur rencontre, partager un pique-nique et, tenez-vous bien, 40 km aller-retour à vélo, rien que ça. Et ça y est, donc les cyclistes sont en train d'arriver, vous allez bientôt les entendre. Donc voilà, on voit toute une troupe. Voilà, donc les 2 profs sûrement en tête, ils sont tous habillés en rose, ils vont sûrement nous dire bonjour. Bonjour. Bonjour, bravo. Bonjour les sportifs, bravo. Ouais, super, merci. Merci. C'est bien passé? Très bien. Pas trop fatigué? Non. Bonjour. Nickel, ok. Et moi aussi, j'ai ma moyenne remontée ou pas? Bonjour. Allez, maintenant on va les suivre. Donc là c'est parti. Ils sont tous en train de rentrer par du coup un portail d'accès au collège. Je m'engouffre du coup à leur suite. Ils ont l'air totalement ravis. Vous les mettez le long du grillage, ça va bien. Oui, mettez-la long, on sait jamais s'il n'y a pas un vélo qui explose. Voilà. Allez, on descend des vélos et on va porter les vélos là-bas derrière. Oui, pardon. Je vais juste faire poser les vélos. Et bonjour, alors comment ça s'est passé? Eh ben, très bien, moi je suis Sophie Ledoiré, la coordonnatrice de la Bonne Échappée. Et ça s'est super bien passé je pense pour les élèves. Vous avez un collège qui est très dynamique. Je crois qu'ils ont un nombre de vélos offerts par la mairie, donc ça c'est une chance extraordinaire. Ils sont super. Ok, alors du coup quelle étape là vous venez de faire? Là les cyclistes ont fait 150 km depuis Lannemezan. Okay. Je m'y perds un petit peu parce qu'on est parti de Biarritz. On a fait Biarritz-Mont-de-Marsan, Mont-de-Marsan-Lannemezan et aujourd'hui Lannemezan-Montauban. C'est la 2e édition cette année. C'est un événement qui est sponsorisé, enfin entre guillemets soutenu par la Vie en Rose BZH, qui est une association qui lutte contre la prévention des maladies chroniques chez l'adolescent. Elle a d'autres objectifs, notamment vous pourrez interviewer tout à l'heure la présidente de l'association. Mais donc la prévention de la lutte contre la sédentarité, la promotion de l'activité physique chez l'adolescent pour justement pallier au devenir de ces adolescents qui en ce moment est en risque de maladies chroniques comme l'obésité, le diabète, l'hypertension. Donc c'est un côté sport, c'est le sport pour la prévention, pour la santé quelque part? C'est ça, c'est mens sana in corpore sanum, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. On a beaucoup de publications qui nous montrent aujourd'hui que le fait de bouger est excellent aussi pour le cerveau, en dehors du fait que c'est aussi excellent pour le cœur, les vaisseaux sanguins, les articulations. Le mouvement, c'est la vie. Comment vous définirez? Moi, je suis pédiatre en fait à Nantes. Donc c'est pour ça que je coordonne cette association sur le plan, cet événement sur le plan plutôt médical. Et du fait de mon activité quotidienne, je vois arriver des enfants qui sont de plus en plus en souffrance, ne serait-ce qu'en surpoids, qui développent des diabètes. Et qui aussi sont aussi dans une espèce de mal-être psychologique, notamment depuis le Covid où on a arrêté de bouger, où ils ont beaucoup arrêté de bouger. Et par ailleurs, je suis cycliste amatrice, sportive amateur. Ok, bon, et qu'est-ce qu'il vous reste comme étape à franchir là, à faire? Alors là, on remonte vers Carantec. Donc vous êtes notre 3e étape, il nous en reste 7. Non ? Donc 7, donc ça fait quoi en kilomètres? En tout, les cyclistes feront 2400 km sur 15 jours. Et à chaque fois, donc, ce sont des rencontres avec les collèges?
Exactement. À chaque fois, l'idée, c'est que le collège a préparé notre arrivée en préparant ses élèves et en venant nous chercher pour nous accompagner du point de rencontre avec eux, où souvent, ça donne l'occasion pour eux de parler de sport santé. Et ensuite, on fait le trajet avec eux, ce qui nous permet de discuter et de parler justement des bienfaits de l'activité physique. Et quels ont été les mots que vous avez pu retenir de vos échanges avec les collégiens tout à l'heure ? Alors, c'est surtout que le mot sédentarité n'est pas connu en fait. Donc, qu'est-ce que c'est que la sédentarité ? Donc, est-ce que tu connais la sédentarité ? Non, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, ça donne l'occasion en fait de dire, voilà, la sédentarité, c'est quand tu bouges pas. Et est-ce que tu sais combien de temps on doit bouger par jour, par exemple, pour ta santé ? Donc, ils doivent bouger au moins 1 heure par jour, les ados. Et en fait, ce qui n'est pas fait actuellement dans les études, on se rend compte que la moitié, 2/3 des 16-19 ans, en fait, ne bougent pas du tout actuellement et passent plus de 3 heures par jour sur les écrans. Ok, merci beaucoup Sophie. Merci à vous. Merci. Alors, je suis Nadine Angelberg, je suis présidente de l'association La Vie en Rose BZH. Donc, c'est une association qui a été créée en juillet 2019. Et donc, elle a été créée sur la base d'un problème, c'est-à-dire que j'ai été touchée par la maladie. Et on m'a dit, voilà, après le cancer, on m'a dit, voilà, vous êtes guérie. Sauf que je n'ai pas eu le sentiment d'être guérie parce que j'avais tout à reconstruire après la maladie. Et donc, il y a une oncologue qui a pris le temps de m'exposer. Qu'est-ce que c'est une oncologue ? C'est une cancérologue, c'est un médecin qui traite qui aide à soigner contre les cancers. Et donc elle me parlait des bienfaits du sport pour la santé. Et quand elle m'en parlait, donc elle me disait bouger, mais sauf qu'elle ne me proposait pas de solution pour bouger, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, vous ne pouvez pas vous remettre au sport ou vous mettre au sport. Il faut du jour au lendemain, quoi. Du jour au lendemain, il faut trouver une personne qui est diplômée pour le faire. Donc j'ai dû trouver un éducateur diplômé en activité physique adaptée. Et, de manière personnelle de votre côté. Voilà, tout à fait. Et puis surtout financer ces séances de sport. Et rapidement, j'ai pris conscience que le sport, c'était un élément essentiel dans le parcours de la guérison, tant pour le plan physique que moral et mental. Et donc, cette prise de conscience, ça s'est fait au fur et à mesure, dès le départ, ça s'est passé comment ? Très rapidement, après le début de l'entraînement. Donc, je me suis inscrite avec des amis, mes amis m'ont inscrite à participer à un raid sportif en Islande, en hiver. Donc, il fallait vraiment s'entraîner. Ah ouais. Et elles ont fait ça pour être sûres, justement, que je m'entraîne pour réaliser ce raid. Et ce raid-là se fait en binôme. C'est pour ça que le logo, c'est 2 femmes qui courent. C'est 2 femmes qui courent et puis pas question de lâcher parce que si vous lâchez le binôme. Et donc ça a été mon moteur aussi de dire voilà, il faut que je m'entraîne. Parce que ça me fait du bien et en plus parce que je ne vais pas pénaliser les binômes si j'arrête, si je me décourage ou bien. Donc là c'est vraiment le dépassement de soi-même et la solidarité vis-à-vis de son coéquipier, quoi. Carrément, ouais. Et donc rapidement quand j'ai commencé à m'entraîner, je me suis dit tiens, c'est vraiment très rapide, on a des résultats très rapidement, tant moralement que physiquement. Et on a eu envie de soutenir, et on a eu envie de s'intéresser à ce qui se passait à l'hôpital pour les enfants. Ah oui. Et autour du sport et de l'enfant. Et puis quand on a rencontré donc des oncopédiatres, on nous a parlé d'un projet d'un petit Valentin qui est arrivé à l'hôpital, il avait 13 ans. Okay. Il avait un ostéosarcome, donc un cancer de l'os. Okay. Et donc c'est un petit gamin qui voulait continuer à faire du hand à l'hôpital. Et il a dit aux infirmières et aux médecins pourquoi le sport s'arrête alors que c'est ma seule passion. Et puis pourquoi je suis doublement punie d'être malade et d'être privée de sport. Voilà, c'est ça. Et donc le personnel soignant a essayé de collecter des fonds pour aider ces gamins à pratiquer une activité physique. Okay. Le petit gamin, donc Valentin, étant en fin de vie, on lui a offert un match de hand. Et il est décédé quelques jours après et il a demandé à ce que le projet perdure après lui. Et nous, quand on a entendu ces oncopédiatres nous parler de ça, on nous dit que c'était vraiment essentiel de se bouger, de trouver des financements. Donc rapidement, on a collecté 67 000 € qui permet de financer quelques années de sport à l'hôpital. Pour cet hôpital de Brest, en tout cas, on a envie d'étendre tout ça dans les autres hôpitaux, bien sûr, parce que c'est essentiel d'avoir du sport à l'hôpital. On a aujourd'hui un gamin qui est rentré, il avait 17 ans, aujourd'hui il a 19 ans, donc il a été accompagné, il y a un témoignage qui est très, très intéressant, parce que effectivement, quand vous êtes sous chimio, vous ne pouvez pas manger ni boire, donc voilà, il est essentiel de bouger, même pour ne pas perdre le muscle. Donc voilà, et aujourd'hui, comme il a une prothèse du genou suite à son cancer, on l'accompagne dans une nouvelle activité, donc la natation, parce qu'il ne peut plus courir.
Donc voilà, on accompagne aussi à la sortie de l'hôpital. Et donc dans cet hôpital-là, comment ça se passe la collaboration avec les médecins, avec la recherche de financement? Comment vous avez conçu un peu ce projet dans son ADN? Voilà, alors donc pour la recherche de financement, on va avoir des entreprises, des particuliers qui on mène des actions, on mène plein d'actions autour du sport et de la santé. On participe à des courses, on organise des choses ludiques et on récolte pas mal de fonds. Et avec les médecins, ils ont une commission. Donc le coach, il intervient tous les mardis et les jeudis. Et donc il y a une commission médicale, enfin les médecins qui se réunissent et qui voient donc pour quel enfant c'est intéressant de pratiquer une activité aujourd'hui, s'il est en état de le faire et tout. Donc voilà, ça se passerait très bien, on collabore ensemble et on mesure les résultats, surtout ce qu'apporte le sport pour l'enfant. C'est difficile parce que les enfants, ils ont des âges différents, des pathologies différentes, donc c'est difficile d'établir des statistiques ou d'avoir des résultats qui peuvent s'afficher par rapport à ça. Et est-ce que vous avez prévu de le développer aussi pour les adultes? Oui, ça le fait. Pour l'instant, il faut quand même qu'on trouve des financements pour le faire pour les adultes, mais on le fait de manière individuelle pour les adultes déjà. Donc là, des personnes comme moi, on les accompagne, on leur offre des séances de sport pour se remettre au sport. Et puis. Et on peut voir où ces possibilités? Allez-y. Alors oui, tout à l'heure, on avait une discussion sur du coup les possibilités pour les enfants, mais est-ce que du coup pour les adultes aussi, il y a des choses qui sont prévues, accessibles? Alors voilà, donc pour les adultes, à vrai dire, on propose une solution que j'aurais dû avoir quand j'étais malade. C'est-à-dire que les gens qui sont malades, ils connaissent l'association, ils nous contactent. On les invite à passer par la maison Sport Santé pour faire un bilan médical et psychologique aussi. Et donc, quand ils ont été vus par un médecin, ils ont une prescription, ils nous contactent. Il y a un coach qui est diplômé en activité physique adaptée, labellisé par l'ARS, l'Agence régionale de la santé, qui va à leur domicile et qui va leur proposer des activités. Ça peut être du yoga, du surf, du paddle, du coaching, renforcement. Et donc, on leur propose une dizaine de séances pour les rendre autonomes dans la pratique d'une activité physique, leur donner confiance aussi sur qu'on peut bouger après la maladie ou différemment peut-être. Mais donc ça se passe après, pour le coup c'est... Alors ça peut se passer pendant, il y a des gens qui nous appellent, dès qu'ils ont l'annonce d'une maladie, ils nous contactent et puis on les accompagne pendant la maladie. On a une personne qui a une cinquantaine d'années qui a été touchée par la maladie. Elle nous a contactés tout de suite. Elle n'a pas galéré avec la chimio ni avec la radiothérapie. Enfin, son cancer s'est passé facilement parce qu'elle a continué à bouger. C'était un challenge pour elle. Et on s'est dit, tiens, pour la donner envie de bouger et de s'accrocher, parce que c'est difficile quand on a un cancer, et commencer à bouger. Avoir un cancer, c'est difficile. Et s'accrocher pour se bouger, c'est difficile. Et on l'a inscrite à participer à un raid sportif où c'est à deux, en binôme. On a trouvé deux femmes qui avaient un peu le même profil. Comme ça, elles étaient obligées de s'accrocher tous les deux. Et elles ont réalisé ce raid-là. Et nous, on les a accompagnées. On était deux personnes de l'association à les avoir accompagnées. À la fin, quand vous réussissez à faire ce raid sportif, non seulement vous pleurez et vous dites que vous avez confiance parce que vous réalisez que vous êtes capable de faire ça. Donc pour la suite, c'est pareil. Quand on gagne un raid sportif, c'est peut-être tout bête, mais on sait qu'après, qu'on peut gagner contre la maladie aussi. Donc nous, on essaie d'amener les gens à se dépasser. On ne demande pas à un gamin non plus de dépasser l'autre, mais de se dépasser et d'avoir confiance en soi et de croire en soi et puis et de dire qu'on a un levier qui n'est pas des moindres, c'est bouger pour aller mieux. Où est-ce qu'on peut trouver du coup des informations pour venir vous soutenir d'une part et puis pour venir requérir vos services, on en a besoin? Oui, alors je vous donne mon adresse email, c'est lateamdesroses@outlook.fr. Vous pouvez nous suivre et nous encourager via Instagram et Facebook, où il y a nos liens pour le lien Hello Asso, donc c'est La Vie en Rose BZH, et donc et nos sites Instagram et Facebook, c'est La Vie en Rose BZH. Vous verrez qu'on fait plein de choses. On est BZH pour le côté breton. Oui, tout à fait. Voilà, Bretagne, zone heureuse. Et donc et voilà, on est soutenu aussi par le ministère des Sports et de la Santé pour nos actions. On a été également, on a été créé en juillet 2019, pratiquement pré-Covid. Après Covid est arrivé en mars 2020.
Et on a été sélectionné pour le prix Féminin Solidarité parce que voilà, C'est quoi ce prix? c'est un prix, c'est des associations de femmes qui sont choisies partout en France. Et il y a une douzaine d'associations qui sont choisies. Et donc nous, on a été sélectionnés parmi les 12 belles associations de France. Ok. Ouais. Ok, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Et merci pour cette interview, c'est vraiment très sympa. Tiens, t'as l'air super sportif, toi. Comment tu t'appelles? Viens un peu à l'écart. Venez. Allez, venez. Je m'appelle Anas. Donc il y a trois sportifs. Anas. Rosalie. Carla. Alors racontez-moi un peu comment ça s'est passé. C'était bien. Ouais, On est parti 20 km à vélo. Ouais. On est passé le long du canal, qui faisait 13 km. Et après, on s'est arrêté, on a pique-niqué et on est reparti avec les cyclistes. Vous êtes parti à quelle heure ce matin? Vers 9h30. Ouais. Et on est arrivé vers 11h30. Ok. Et donc ça, c'est un projet que vous travaillez depuis longtemps. Vous êtes entraîné pour ça? Pas du tout. Non. Pas du C'est, tout. comme ça, le prof il nous a dit si on voulait faire une sortie vélo, Voilà, pour le cancer et pour les enfants qui ne faisaient pas de sport. Et du coup, on a dit oui et voilà. Ok. Ça permet d'avoir des meilleures notes ou ça? Non, c'est c'est comme ça. juste comme ça. Une journée, faire du vélo, c'était Ouais. bien, du coup, on l'a fait. Ok. Donc c'est l'intérêt sportif et aussi vous avez pu discuter du coup avec. Oui, un peu. Vous avez appris quoi? Ils nous ont dit qu'ils avaient dormi dans plusieurs villes. Ils ont fait des étapes pendant 15 jours, ils roulent. Et après, voilà. Je sais plus. Ok. Et donc toi, t'as l'air très sportif. Comment ça s'est passé sur le vélo? Il faisait pas trop chaud? Non, il fait pas chaud. Enfin, il fait bon. Parce qu'il y avait le vent. Oui, Oui. Ça allait. Ok. Et du coup, votre professeur avec qui vous avez fait ce projet-là, c'est qui? C'est monsieur... Monsieur Coutins. Monsieur Coutins. Monsieur Kadjik. Ok. Vous pourrez me les montrer? On va les rencontrer? Ok. Allez, on y va. Bonjour monsieur Coutins. Bonjour. Alors je suis content de vous rencontrer. Oui. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce projet-là que vous avez porté là? Niveau pédagogique avec les élèves, comment ça s'est passé? C'est un projet, c'est vrai, c'est ce que je dis. C'est surtout c'est ce que je dis. C'est au départ, pour moi qui aime l'effort, je suis professeur de PS, donc j'aime l'effort. C'était ça qui me plaisait. Le vélo, parce que les élèves font plus d'efforts, je suis prof de PS, je m'en rends compte. Et c'est ça qui m'a attiré au départ. Mais après, j'ai découvert l'association, j'ai découvert un beau projet quand même, parce que c'est l'activité physique des jeunes, comme elle a dit, mais aussi le cancer et coïncidence. Moi, j'ai été touché par ça, donc à titre personnel. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment un projet que j'ai lancé au départ un peu comme ça, parce que j'avais été attiré par la belle échappée, la bonne échappée. Et après, c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, c'est vrai que ça fait plaisir quand finalement, on n'a pas besoin d'aller chercher les élèves. C'est-à-dire que j'ai fait un papier, je les ai convoqués. Ils n'ont pas trop parlé de ça. Et puis, ils étaient là. Parce que rapidement, j'ai eu 23 élèves. J'avais fixé à 24 la barre. J'en avais 24. Il y en a un qui n'était pas là aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai eu exactement le nombre que je voulais. Et rapidement, avec un grand groupe de filles. Alors c'est vrai qu'on a autant de filles que de garçons dans notre association sportive, parce qu'on est une association sportive qui marche, mais quand même, tout le monde a répondu présent et très rapidement. Et c'est quoi qui les a motivés, vous pensez? Je ne saurais pas vous dire en fait, parce que c'est vrai que j'ai tout écrit. Alors j'écris beaucoup, alors les élèves des fois ils me le disent c'est trop long, et là ils lisent pas ce que j'écris. Parce que l'assaut, le projet, je l'avais expliqué après. Mais bon, c'est trop long pour eux. Je pense que eux, c'est la sortie, le vélo, le plein air. Il y a quand même ce goût de l'effort qui est quand même intéressant, parce que certains ont eu mal aux fesses, c'est clair, on l'a vu, moi je l'ai vu, ils l'ont dit. Donc je pense que c'est ça qui les a attirés, d'être ensemble. Puis ils savaient que ça allait être convivial, qu'il n'y aurait pas d'objectif finalement de performance. Ils ont répondu présent. Je pense que c'est ça qui leur a plu, pas autre chose. Et après, l'assaut, bien sûr, après ils l'entendent, le t-shirt ils le portent, mais voilà. Pour eux, c'est encore loin, parler de cancer à leur âge. Par contre, l'activité physique, oui, ce sont tous des élèves quand même impliqués dans la section. J'ai une section sportive volet, et la grande majorité, c'est quand même des élèves qui viennent à la section régulièrement, donc qui sont attirés par le sport. Alors là, expliquez-moi, vous faites quoi là? On a fait de la bonne échappée à vélo. Ouais. Et là, on mange un goûter pour nous récompenser d'avoir fait 40 km à vélo. Vous avez fait 40 km? Oui, 40 km. De ici jusqu'à Montèche, aller-retour. Wow. Ça fait mal aux jambes?
Au début, on pense que ça va faire mal et tout, mais ça va avec l'habitude, on s'est habitué à faire du vélo, donc ça va. La Bonne Échappée, c'est plus de 2000 km à vélo réalisés par les bénévoles de l'association La Vie en Rose BZH, basée à Carantec, dans le Finistère Nord. Leur objectif est de prévenir les adolescents des dommages causés par la sédentarité et de montrer le sport comme un réel outil de santé face aux maladies chroniques des adolescents. Ce défi fait partie de leurs nombreuses actions de prévention, mais La Vie en Rose, c'est aussi un lieu ressource et ils proposent des innovations dans l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Ils ont notamment mis en place du sport adapté pour les enfants du service oncopédiatrique de Brest en lien avec l'équipe soignante. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr. My brand new shoes. You want the fame and the money. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do?